Salut à vous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. La lecture du jour, la voici, il s'agit de Les Chiens de Porcelaine, c'est le tome 2 qui suit les Brigades du Steam, mais petite précision, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier tome pour apprécier ce deuxième tome, ce sont des enquêtes bien à part, et bien évidemment un bon roman, ça se déguste toujours avec un petit breuvage fait maison, et je vous ressors ma tasse à bubble tea, et cette fois-ci je vous propose un bubble tea saveur caramel, vous retrouverez la recette bien évidemment en fin de vidéo. En attendant, il est temps pour nous d'aller enquêter du côté des Brigades du Steam. C'est parti. Les Chiens de Porcelaine de Cécile Duquesne et Étienne Barillet. 1912. Solange Chardon de Tonnerre, la commissaire au bras mécanique de la 13e brigade mobile, déniche à Limoges un nid d'anarchistes. Épaulée par son meilleur coéquipier, le jeune Auguste Genovesi, elle devra vaincre ses démons pour espérer sortir vivante du terrible complot dans lequel elle est prise. Un roman d'aventure steampunk qui interroge l'humain au cœur de la machine historique à l'aube de la Première Guerre mondiale. On débute donc l'histoire aux côtés de Solange Chardon de Tonnerre et de son coéquipier Auguste. Ils sont en train d'assister à une course automobile et un accident va se produire. Évidemment, en tant que professionnels, ils vont intervenir immédiatement. Solange va aller aider le pilote coincé dans la voiture qui a été accidenté. Et très vite, on va voir que les médias sont toujours à l'affût du moindre mouvement de cette Solange. Petite particularité pour Solange Chardon de Tonnerre, c'est qu'elle a un bras mécanique. Et très vite, les auteurs vont recontextualiser les faits concernant le bras mécanique de Solange. Elle n'en a jamais voulu, mais suite à un grave accident, ses supérieurs hiérarchiques ont pris la décision pour elle, et elle, ce bras, elle le rejette corps et âme. Malheureusement pour elle, les paparazzi ont sauté sur l'occasion, et elle est photographiée constamment pour ce bras mécanique. Elle est à la fois appelée mi-femme, mi-humaine, et ça a le don de l'irriter particulièrement. Et cette thématique un petit peu déshumanisante de Solange est vraiment très intéressante et constante dans le roman, et c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Mais revenons-en aux faits. Suite à l'accident, nos deux enquêteurs vont bien évidemment mener l'enquête et ils vont très vite découvrir qu'à Limoges, il semblerait qu'un marché clandestin et illégal soit tenu par des anarchistes et que sur son marché, on puisse trouver des éléments d'augmentation, c'est-à-dire des éléments mécaniques à se greffer ou à s'appliquer sur le corps en tant qu'humain, un petit peu comme c'est le cas par exemple pour le bras de Solange. Et donc nos enquêteurs vont devoir s'infiltrer et voir un petit peu ce qui se cache derrière ce marché illégal. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler la suite de l'enquête, je ne vais pas vous gâcher le plaisir de la découverte, voire même des découvertes, mais sachez que le roman est très sympathique, l'enquête est bien menée, et le mystère reste présent du début à la fin du roman, et ça c'est toujours appréciable. Et en plus de ça, comme je le disais un peu plus tôt, il y a deux thématiques qui m'ont plu particulièrement. J'ai parlé tout à l'heure de la déshumanisation du fait que Solange est désormais un bras mécanique, et justement autour de cette déshumanisation, on a aussi le ressenti de Solange qui est très présent, et elle est souvent à l'écart, elle se sent rejetée, elle se sent justement différente. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différence, ce n'est pas dans son regard qu'elle le ressent, mais c'est dans le regard des autres qui la jugent différemment du fait de son bras mécanique, et elle a finalement un besoin d'appartenance, un besoin d'acceptation de sa différence et de ce qu'elle est désormais. Malgré tous ces points positifs, j'ai quand même réussi à trouver un petit bémol qui m'est personnel, c'est sur l'aspect steampunk du roman. Alors, faut savoir que je ne connais absolument rien au steampunk, si ce n'est peut-être que j'en ai une idée préconçue. Dans ma tête, ça allait être un univers très industriel, très mécanique, avec beaucoup de vapeur, avec beaucoup de gadgets, que ça allait donc être vraiment un univers, une ambiance steampunk, et pour le coup, dans Les Chiens de Porcelaine, c'est pas trop ça. Il y a beaucoup d'éléments steampunk, et évidemment, je les vois, mais en termes d'univers, en termes d'ambiance, on a une version un peu plus allégée que ce que je pensais, et c'est pas tout à fait ce que je pensais avoir. Malgré tout, je terminerai sur une note positive parce que le roman m'a plu et je vous dirai donc tout simplement que les deux personnages principaux sont bien pensés, sont bien travaillés, il y a de la matière, avec une mention toute particulière pour Solange Chardon de Tonnerre qui est vraiment génial. C'est un personnage fort et à la fois touchant et ça m'a particulièrement plu. Sur ce, amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin, mais je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. La voici, il s'agissait de Les Chiens de Porcelaine de Cécile Duquesne et de Étienne Barillet. Et bien évidemment, dans quelques secondes, vous allez découvrir la recette du bubble tea du jour, un bubble tea caramel. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!